je suis heureux de répondre au thème à la fois si profond et si actuel de ce congrès sur Charles Péguy, intrus à l'université, ou j'ajouterai en paroisse. Je suis prêtre moi-même, je suis curé. Alors voici ce que je vous offre à vous, chers participants, venus d'un peu partout, mais tous amis de Péguy. Et pour cela, je suis aussi votre ami. Avons-nous dans la mémoire le martèlement cadencé de ces grands vers? Ils disent des choses si simples et si profondes que pour toujours ils vous accompagnent dans la vie au rythme d'un pas de fantassin infatigable. Œuvre sans rivage, œuvre inclassable, mais d'une fraîche mémoire, d'une fraîche actualité, œuvre sujette à la diversité des exégètes, aux arêtes bien acérées et aux fondements très solides. Je dirais que Péguy ne peut pas se réduire à tel ou tel cliché de sa vie, à telle ou telle strophe de son œuvre. Il faut le prendre tout entier, tel qu'il est. Péguy, il faut le prendre à n'en plus finir. Mais ce qui nous enseigne peut se concentrer en une vérité évangélique. Plus il y a de Dieu et plus il y a de l'homme. Le mystère de l'incarnation est le leitmotiv de toute sa vie. Un Dieu homme et un homme Dieu. Je puis terminer encore, si vous n'êtes pas fatigué, j'ajouterai cette pensée qui m'est très chère. Aucune des deux tentations de l'Église, à savoir privilégier l'éternel sur le temporel, ou bien engloutir le premier dans le second, ne saurait trouver trace chez lui. J'aime ce qu'on a appelé son anticléricalisme de bonne loi. Mon père aussi était très pratiquant tous les dimanches, mais un bon anticlérical. Voici ce que disait Péguy. Nous naviguons constamment entre deux bandes de curés laïcs qui nient l'éternel du temporel et des curés ecclésiastiques qui nient le temporel de l'éternel. Un chrétien, voilà en définitive ce que Péguy a voulu être tout simplement. Sans se lasser, il contemple les merveilles de Dieu dans l'histoire des hommes. Et son génie poétique déploie cette prière en nappe de beauté. Urs von Balthasar,
un théologien suisse, mort à la veille d'être fait cardinal, que j'ai bien connu, Urs von Balthasar l'a bien dit. C'est ma dernière citation. Peggy est indivisible. Il est grâce à un enracinement dans les profondeurs, là où le monde est grâce, là où le monde et grâce se rencontrent, se pénètrent jusqu'à être indiscernable. Peggy, je reviens au titre de votre rencontre, Peggy, un intrus nulle part, ou je dirais mieux, partout un intrus. C'est-à-dire quand Dieu et l'homme se tiennent la main dans la main. Voilà, je ne sais pas, je m'excuse de l'avoir, je l'avais écrit en français, Peggy, pour moi, ne peut se lire qu'en français. Je m'excuse, mais je suis heureux de savoir que même ici, beaucoup aiment cet homme extraordinaire qui savait faire le lien entre l'homme et Dieu.